Je vais t'expliquer aujourd'hui comment savoir, comment discerner si ton projet vient de Dieu. C'est une question que l'on me pose souvent, on m'interroge souvent sur comment faire pour savoir si notre projet vient de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tu as des projets d'études, des projets de ministère, des projets de business, des projets de mariage, des projets financiers, toutes sortes de projets dans ta vie. La grande question, c'est comment on peut savoir si notre projet vient de Dieu. Bonne nouvelle, on va répondre à cette question aujourd'hui. Je vais t'expliquer bibliquement comment savoir si ton projet vient de Dieu. Je profite de l'occasion pour t'offrir un accès à une formation gratuite. Si tu ressens dans ton cœur l'appel de Dieu, eh bien, j'ai créé un programme qui s'appelle « Dieu t'appelle au ministère ». Et c'est magnifique de répondre à l'appel de Dieu dans le ministère. Alors, si tu ressens cet appel, eh bien, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo pour accéder tout à fait gratuitement à ce programme. Et je vais t'expliquer comment entrer dans ton appel, entrer dans ton ministère. Des milliers de personnes déjà ont suivi cette formation, alors ne manque pas cette occasion. Alors aujourd'hui, on va faire comme on fait à chacune de nos émissions. Nous sommes entourés de ce que j'appelle la communauté des exponentialistes. Nous sommes des multitudes un peu partout dans le monde et je suis vraiment honoré de faire partie de cette communauté, de t'avoir avec nous dans cette communauté. Alors, on va ouvrir le bombardement du chat. Tu peux commencer déjà à écrire dans le chat et en fait, moi, je lis tous les messages, tous les commentaires et l'une des choses qui me renverse, c'est de voir les régions du monde de partout où viennent les exponentialistes. Alors, écris dans les commentaires, par exemple, moi, je suis de Montréal et je veux faire les projets de Dieu. Écris, je suis de Dakar et je veux accomplir les projets de Dieu. Écris, je suis de Paris. Peu importe d'où tu es et on va mettre le feu dans le chat. Et alors, aujourd'hui, sujet important. Comment on peut savoir si notre projet vient de Dieu? Premièrement, tu dois comprendre ceci. Il y a ce que j'enseigne souvent, ce que j'appelle, il y a les projets humains et il y a les projets divins. Les projets humains ne sont pas nécessairement des mauvais projets. Parfois, ça peut être des mauvais projets, mais ce ne sont pas toujours des mauvais projets. Mais il n'y a rien de comparable au projet divin. Et un projet humain peut nous limiter, peut nous faire passer surtout à côté de ce que Dieu veut pour nous. Alors la question, c'est comment savoir, comment discerner si mon projet vient de Dieu. Alors le premier élément, c'est un projet qui vient de Dieu, c'est un projet qui te dépasse. Tu dois savoir que si Dieu met un projet sur ta vie, si tu es dans un projet de Dieu, eh bien, une des particularités, c'est que ça va te dépasser. C'est-à-dire que c'est au-delà de toi, c'est plus grand que toi, ça va plus loin que toi. En fait, t'es petit face à la grandeur du projet. Et un exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, au verset 2. C'est lorsque Saul et Barnabas vont être appelés par le Saint-Esprit à partir en mission dans le monde. Et il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, il faut savoir qu'ils vont partir vers le monde païen, le monde non juif. Il n'y a jamais eu d'église. Les gens savent même pas c'est quoi une église. La majorité, pour la plupart, n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ et eux sont envoyés pour implanter des églises et faire connaître l'Évangile. C'est un projet qui les dépasse. Par eux-mêmes, ça peut pas arriver. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup trop grand. Et quand on voit la suite de l'histoire et on voit ce que ça a donné par la suite, on s'aperçoit, on ne peut pas faire autre chose que se rendre à l'évidence que c'est un projet qui les dépasse. Eh bien, j'aimerais te dire à toi aujourd'hui que les projets de Dieu pour toi, c'est la même chose. Ça te dépasse. C'est quelque chose qui va t'amener en dehors, évidemment, en dehors de ta zone de confort, en dehors de ta zone de connu, dans la zone de ce que tu as déjà fait, de ce que tu connais. Dieu veut t'étirer, il veut t'amener plus loin, il veut t'amener dans quelque chose où tu as vraiment besoin qu'il soit avec toi là-dedans, et c'est ça qui est magnifique des projets de Dieu. Alors, première question que tu dois te poser face à ton projet, est-ce que c'est quelque chose
qui me dépasse. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième élément qu'on doit savoir pour savoir si notre projet vient de Dieu, c'est un projet pour lequel tu n'as pas nécessairement les ressources. Et là, tu peux commencer à bombarder le chat parce que là, je suis sûr que ça parle à plein de personnes. Parce que le problème de beaucoup de personnes, beaucoup de gens que j'ai côtoyés et j'ai même moi-même eu à faire face à ce défi, ce dilemme dans ma vie, c'est que la plupart des gens font des projets qu'ils sont capables de faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui se font ou c'est des très petits projets qui se font. Parce que on attend d'avoir toutes les ressources ou on fait uniquement les projets pour lesquels nous avons les ressources. Et pourtant, dans Luc chapitre 9 au verset 13, Jésus est avec ses disciples, il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Et si tu as déjà lu cette histoire, suite à cette déclaration de Jésus et cette situation, ils vont nourrir des milliers de personnes. En fait, Jésus envoie ses disciples dans un projet fou. C'est-à-dire qu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Et même, il faut même qu'ils empruntent 5 pains et 2 poissons à un enfant qui est là. Ils n'ont rien. Ils ont juste 5 pains et 2 poissons. Et Jésus les envoie nourrir une multitude. Logiquement, c'est pas un projet dans lequel tu vas t'impliquer. Tu te dis, ben, ça serait génial de nourrir la foule. J'aimerais vraiment ça. Mais je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus les envoie. Alors, ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, ce que ça veut dire pour moi, c'est que ce n'est pas parce que je n'ai pas les ressources en ce moment que ce n'est pas un projet de Dieu. Et beaucoup des projets que Dieu, vers lesquels le Seigneur va nous envoyer, ce sont des projets où nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. On a un peu de ressources, mais on n'a pas grand-chose. Mais on a l'appel de Dieu, il nous envoie le faire. Et alors que tu obéis à Dieu et que tu te lances dans le projet, eh bien, il va multiplier tes 5 pains et 2 poissons. Alors, très souvent, les ressources viennent en cours de route. Les ressources vont apparaître au fur et à mesure que tu vas avancer dans le projet de Dieu. Alors, ne sois certainement pas empêché de faire un projet qui vient de Dieu parce que tu n'as pas les ressources. Ne pas avoir les ressources ne veut pas dire que ce n'est pas un projet de Dieu. Écoute bien ceci. Ça ne veut pas dire que tous les projets pour lesquels tu n'as pas de ressources, que automatiquement c'est un projet de Dieu. Fais attention. Mais ne pas avoir des ressources ne devrait jamais empêcher quelqu'un d'aller de l'avant si Jésus le pousse à aller de l'avant dans quelque chose. Et si ça t'encourage en ce moment, si justement c'est ta situation, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à écrire. On va prier pour toi en même temps. Dans le chat, les gens vont prier pour toi. Tu peux dire, par exemple, j'ai à cœur d'aller étudier à l'étranger, mais en ce moment, je n'ai pas les ressources, mais je sens que c'est Dieu qui veut que je le fasse. Écris-le dans les commentaires. On va prier pour toi. Peut-être que tu dis, j'ai à cœur, je sens vraiment que je dois démarrer un business, mais en ce moment, je n'ai pas les ressources. Eh bien, écris-le dans les commentaires. On va prier pour toi. Ne laisse pas le manque de ressources t'empêcher de poursuivre ce que Dieu a pour toi parce que Dieu va pourvoir. Troisième élément qu'on doit prendre en considération pour savoir si notre projet vient de Dieu, c'est un projet pour lequel tu n'as pas nécessairement l'expérience. Encore une fois, dans le marché du travail, souvent, une des premières questions qu'on va te poser, c'est avez-vous de l'expérience? Et là, vous n'avez pas d'expérience, on ne vous engage pas. Et souvent, cette mentalité-là vient nous affecter et on pense que les seules choses qu'on peut faire sont des choses pour lesquelles nous avons de l'expérience. Eh bien, attention, quand on étudie la parole de Dieu puis on regarde les personnages de la parole de Dieu, souvent Dieu les a envoyés vers des choses pour lesquelles ils n'avaient pas d'expérience. Est-ce que Josué avait déjà fait tomber une forteresse? Est-ce que Josué avait déjà dirigé 1 million de personnes? Est-ce que Josué avait déjà amené un peuple avec lui dans le pays promis? Non. Et pourtant, dans Josué chapitre 1, versets 2 et 3, Dieu dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi,
passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » On est d'accord pour dire, et nous en plus on connaît la suite de l'histoire, on est d'accord pour dire que c'était un projet de Dieu. Mais à ce moment-là, est-ce que Josué avait l'expérience? Non. Est-ce qu'il était un homme expérimenté pour relever un défi aussi gigantesque? Non. Et pourtant, c'était un projet qui était de Dieu. Alors, un des signes que c'est un projet de Dieu, souvent, parce que en fait, Dieu veut faire éclater sa gloire. Il veut montrer sa gloire. Souvent, il va te pousser vers quelque chose, comme on l'a vu précédemment, pour lequel tu n'as pas nécessairement les ressources, et quelque chose pour lequel tu n'as pas nécessairement l'expérience. Quand le Saint-Esprit m'a appelé à aller dans les nations pour aller chanter, pour aller prêcher, je n'avais jamais voyagé. Je n'avais pas l'expérience. Lorsque le Seigneur m'a parlé par rapport à Exponentiel et de créer des vidéos et d'aller sur Internet, je n'avais aucune expérience. Alors, ne t'empêche pas de réaliser ce que Dieu t'appelle à réaliser. Souvent, les projets de Dieu sont des projets pour lesquels tu n'as pas d'expérience. Quatrième signe, quatrième élément qui confirme que ton projet vient de Dieu, c'est un projet qui te fait peur. Et là, si ça te parle en ce moment, c'est le moment d'écrire dans les commentaires. Est-ce qu'en ce moment, Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lequel tu as peur? Est-ce que tu as peur en ce moment d'aller de l'avant dans ce qu'il te demande de faire? Est-ce que tu as peur de retourner à l'université? Est-ce que tu as peur de prêcher l'Évangile? Est-ce que tu as peur d'investir dans tes études? Est-ce que tu as peur d'investir dans un business? Est-ce que tu as peur de quitter ton pays? Est-ce que tu as peur d'accomplir ce qu'il t'appelle à accomplir? Et avoir peur, c'est presque normal quand c'est le plan de Dieu, parce que ce que Dieu nous demande souvent fait peur. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il va dire à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 9, il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu est obligé de dire à Josué, « Fortifie-toi, Josué, prends courage, je suis avec toi. » Et cette parole, c'est pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo. Ne sois pas empêché par la peur. Au contraire, la peur est souvent un signe que Dieu est en train de diriger ton projet. Et malheureusement, plein de gens, quand ils ont peur, ils arrêtent ou ils font demi-tour. La peur est un signe que Dieu est dans le projet, parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, en vérité, ça fait peur. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Même si tu as peur, n'aie pas peur, fonce. Écris dans les commentaires, je fonce. Cinquième signe, cinquième élément qui, pour savoir si ton projet vient de Dieu, c'est un projet, et celui-ci est vraiment important. Je l'ai gardé pour la fin, c'est très important. C'est un projet dans lequel Dieu t'invite. Un projet de Dieu n'est pas un projet que tu forces. Un projet de Dieu n'est pas un projet que tu t'auto-invites. Et ça, c'est une des grandes erreurs que beaucoup de gens font, c'est que en fait, ça devient des projets humains, comme j'ai mentionné au début. Je m'invite dans le projet. Lorsque l'apôtre Pierre a marché sur les eaux, souvent on entend Pierre a eu la foi, il est allé sur les eaux, tout ça. C'est vrai, mais écoute bien ceci. Matthieu chapitre 14, verset 28, il est écrit, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors, oui, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire ce qu'a fait Pierre, mais c'est Jésus qui a dit « Viens ». En fait, il est venu sous invitation de Jésus. C'est pour ça qu'il a vécu quelque chose d'aussi extraordinaire. Je ne t'encourage pas demain matin, toi, à monter dans une barque et à sortir de la barque pour marcher sur les eaux. Il est fort probable que tu vas t'enfoncer dans l'eau parce que tu n'as pas été invité à sortir de la barque pour marcher sur les eaux. Mais par contre, spirituellement, souvent, le Seigneur t'invite à marcher sur les eaux spirituelles. Et donc, un des signes, un des éléments qui confirme que ton projet vient de Dieu, c'est une invitation. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai, c'est une invitation à quitter la maison de son père. Alors, un des éléments fondamentaux pour savoir si ton projet vient de Dieu, c'est un projet qui vient
par invitation. Alors, si tu as été invité, eh bien, n'hésite pas, sors de la barque, vas-y à fond. Réponds, écris dans les commentaires sans hésiter maintenant, écris « Je réponds à l'invitation du Seigneur ». Alors, tout ça pour te dire que si tu prends en considération ces 5 éléments, eh bien, et si tu peux dire c'est 5 sur 5, ton projet en ce moment c'est 5 sur 5 dans ces éléments, eh bien il est fort possible que ton projet vienne de Dieu. Je prie que Dieu te conduise dans ce qu'il a préparé pour toi. Ça vaut vraiment la peine d'accomplir les projets de Dieu. Et justement, dans ce sujet, si ça te parle aujourd'hui, eh bien je t'invite à rejoindre la formation gratuite. Dieu t'appelle au ministère. Dieu t'invite dans le ministère, même si tu n'as pas les ressources, même si tu as peur, fonce et lance-toi dans le ministère. Alors, je t'invite vraiment à me rejoindre dans cette formation. C'est tout à fait gratuit. C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. N'hésite pas à mettre des flammes dans les commentaires. Mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne, évidemment. C'est un honneur de contribuer dans ta vie. Ici Luc Dumont et je te dis, sois méga exponentialisé.